Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, horoscope pour le mois de novembre 2021 pour les Vierges. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Vierge, c'est pour vous ou pour vos proches si ça peut les intéresser. Bon, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre, que vous êtes dans des good vibes, que vous prenez soin de vous et de vos proches. On va regarder ensemble quelles sont les énergies pour vous pour le mois de novembre 2021. Je rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne parlera pas à toutes les vierges. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T. Si ça vous parle, c'est super. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude parce que vous avez toujours le choix. Voilà. Et si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, comme d'hab, caroleguidanceétoilée.com. Je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'informations très utiles. Et c'est toujours intéressant. Alors, le truc, c'est que du coup, j'ai déjà mélangé, j'ai déjà posé et j'ai déjà commencé à interpréter. Et ça a bugué, donc je recommence. Donc, je ne mélange pas devant vous, il y a une carte qui a sauté, le reste, j'ai choisi. On va y aller comme ça avec le Silver Witchcraft Tarot, que j'aime énormément. Je l'aime d'amour, voilà. Il est trop beau. Et en dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc voilà, j'ai déjà commencé. Et ben, c'est pas grave, je m'en suis rendu compte maintenant que c'était pas trop avancé non plus. Donc je vais recommencer l'interprétation. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos retours. Ça me touche beaucoup. Vous êtes un des signes, les vierges, voilà, qui visionnent le plus, qui commentent le plus. Je ne sais pas pourquoi, c'est la vie, c'est comme ça, donc gratitude. Alors, comme je disais, je vais essayer de reprendre et de ne pas oublier, mais bon voilà, si c'est la vie, c'est comme ça. Vous êtes en plein choix, en plein doute, en pleine indécision. Que ce soit personnel ou professionnel, vous êtes face à un carrefour et vous êtes en train de vous demander, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite ? Peut-être on vous a déjà fait une proposition ces derniers jours, sinon il risque d'en arriver une là début novembre. Une proposition personnelle ou professionnelle. Ça peut être un partenariat professionnel avec votre autre ou une personne de cœur que vous aimez beaucoup et qui vous aime beaucoup. Sinon, ça peut être aussi avec votre autre, un projet pro en couple. Si ce n'est pas pro le projet, ce sera plus personnel, sentimental, amoureux. Peut-être une avancée notable. Peut-être on vous a demandé en mariage, peut-être on vous a demandé d'emménager avec lui ou elle, ou peut-être vous avez fait une nouvelle rencontre récemment, ou ça arrive vraiment là, début novembre, tout début. Et puis du coup, vous ne savez pas si vous avez envie de continuer avec cette personne, si elle est bien pour vous, si ça va coller, ou si vous avez envie d'aller plus loin avec votre autre, de passer l'étape supérieure, voilà. Vous avez compris, je ne peux pas énumérer tous les cas de figure, mais en tout cas, vous êtes à la croisée des chemins, et c'est est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, voilà, qu'est-ce que je choisis. Vous êtes en train de choisir pour le mieux, pour vous, pour trouver l'équilibre, la balance, faire ce qui est juste pour vous, mais aussi pour les autres. Et pour engranger quelque chose de nouveau, parce que vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de découvrir des choses. Donc peut-être, si c'est un projet pro, c'est pour gagner plus d'argent, pour augmenter les revenus, passifs ou actifs, que vous soyez en activité ou non, ça peut être un investissement.
Euh, Ça peut être un projet pour un retour aux sources, à la nature, à l'ancrage, aux animaux, à la nature, aux enfants. En tout cas, quelque chose de manuel, quelque chose qui vous parle plus, qui fait plus sens, qui vous met plus dans un contexte concret et dans l'instant présent. Voilà, ça peut être aussi une formation pour accéder à une évolution professionnelle dans une entreprise. Ça peut être vraiment trouver un mentor ou une formation en ligne, en présentiel, peu importe, pour apprendre à générer des revenus passifs. Ça peut être plein de choses. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça vous prend vraiment la tête, hein. Le mois de novembre, c'est le 2 d'épée, hein, pour vous. Le 2 d'épée, c'est l'autosabotage, les peurs, les croyances, les doutes limitantes, conscients et inconscients. Donc là, vous vous voilez aussi peut-être un petit peu la face parce que vous avez peut-être des réponses qui viennent au niveau du mental et du cœur et vous préférez écouter le mental plutôt que le cœur, le moi inférieur, hein, et pas le cœur ou le corps. Vous pouvez utiliser votre corps pour prendre une décision toujours, quelle qu'elle soit, petite ou grande. Le corps ne ment jamais, c'est votre meilleure boussole. Quand vous avez des ressentis physiques, en général, il n'y a pas photo, hein. Moi, je pose des questions à mon corps tout le temps, hein. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu as envie de mettre ce matin? Comment tu serais à l'aise? Est-ce que cette personne, tu la sens bien? Est-ce que voilà, est-ce que tu as envie de vivre ici, de faire ce job? Voilà. Vous pouvez vous mettre debout, mettre la main sur le cœur, fermer les yeux, respirer profondément et vous attendez, vous posez la question toujours par oui ou par avec une réponse en oui ou non et vous attendez de voir la réaction. La convention veut que, en général, quand ça penche en arrière, c'est non, et quand ça penche en avant, c'est oui. Mais c'est votre corps, chacun est unique, vous pouvez avoir une réponse différente, ok? Donc vous pouvez essayer de faire ça et voir les sensations corporelles physiques que ça génère. Peut-être de la nausée, du dégoût, les papillons dans le ventre, la gorge qui se serre, envie de pleurer, envie de rire. Vous voyez, ça peut vous aider, voilà. En tout cas, il y a un choix à faire. D'ici la fin novembre, beaucoup d'entre vous ont décidé, chacun son rythme, on ne se juge pas. Tout vient à point qui sait attendre au bon moment quand on est prêt, prête et pas forcément quand on veut. La roue tourne, hein, pour vous vers la fin novembre. Sinon, c'est un petit peu plus tard. C'est OK. La roue tourne et donc là, ça veut dire changement, renouveau, opportunité en plus. La vie vous met les personnes, les situations, les événements, tout ce qui colle à votre décision pour que vous puissiez évoluer, grandir et réaliser ce qui vous fait vraiment plaisir, co-créer votre réalité préférée. Ok? Donc c'est top. Après la décision, le changement, le renouveau. Et c'est pour du positif, hein, parce que vous êtes dans l'action, vous êtes motivé, hein. La reine de bâton, c'est votre challenge. Par contre, il faut rester dans cette énergie de motivation, de feu, de yang, d'action, de presque arriver au but, hein, parce que la reine, on est bientôt au roi, donc on arrive presque au but de ce qu'on avait envisagé, imaginé et co-créé. Donc avec la reine de bâton, on est vraiment dans l'action, on est motivé. La reine de bâton, elle est forte et elle sait qu'elle est forte. Elle n'a pas peur. Donc vous n'avez pas peur. Mais c'est votre carte challenge du mois de novembre. Donc n'oubliez pas que certaines d'entre vous sont dans les peurs et dans les blocages et les croyances limitantes. Et je ne vais pas y arriver, je ne suis pas assez bien et je ne fais pas assez. Et l'autre, il est mieux que moi. Et pourquoi moi? Et oh là là là, si j'y arrive pas. Mais qu'est-ce qui vaut mieux? Essayer et au pire faire autre chose ou regretter toute sa vie. Chacun fait ce qu'il veut, hein, il n'y a pas de souci, on a toujours son libre arbitre. Si on vous a envoyé ce choix à faire, c'est qu'il y a une raison. Donc réfléchissez bien. Et puis ensuite, en votre âme et conscience avec le cœur, vous validez. Si ça n'émerge pas tout seul,
Et puis ensuite, vous arrêtez, vous enlevez le bandeau et die, hein, c'est parti. Hein. On apprend, on, on engrange le truc. Hein. Et dès que vous avez un pied dans l'action, c'est le renouveau, le nouveau départ, la vie qui vous aide. Hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Donc, le challenge, c'est vraiment rester dans l'action, rester dans la motivation, dans le yang. Faites tout ce qu'il faut pour rester motivé, hein, pensez à votre pourquoi. Faites une liste de positifs, peut-être. Aérez-vous la tête et l'esprit, hein, pour pas en avoir plein le crâne. Méditez, peut-être respirer, allez vous balader, faites des activités manuelles, que sais-je encore, mais vraiment, faites tout pour rester dans des belles énergies de feu, de yang, de motivation, parce que la synthèse, pour vous, c'est le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, bah, c'est juste magnifique. C'est, encore une fois, un nouveau départ. C'est l'abondance. Ça vous fait beaucoup de bien et ça vous fait extrêmement plaisir d'avoir choisi ce que vous avez choisi. Donc, il y en a pas mal qui vont y aller, hein, dans le truc. Hein. Donc, vous allez être très heureuse d'avoir fait ce choix. Ça va apporter beaucoup de bonheur. Le 10 de coupe, c'est vraiment l'harmonie familiale, en couple ou seul, on est bien. On est bien avec soi-même. On est beaucoup plus en paix dans son cœur, dans son âme. On fait quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous fait aimer, qui nous fait être cool et en même temps actif et co-créer sa réalité préférée. Donc c'est de l'abondance générale, globale. C'est pas que matériel et financier, même si oui, vous pouvez aussi générer une augmentation des revenus. Mais vous pouvez trouver le foyer idéal, habiter dans la maison de vos rêves, créer votre entreprise, réaliser un rêve, changer de lieu d'habitation, changer d'entreprise, évoluer. Ça peut être un investissement immobilier sur un bien qui vous rapporte de l'argent. Ça peut être investir dans un projet associatif, participer à un projet associatif avec les animaux, la nature, la santé, le bien-être, peut-être, que sais-je, peut-être que vous êtes en train de changer de voie professionnelle pour engranger un tout nouveau cap complètement différent, peut-être dans le bien-être, ou comment gagner plus de revenus, parce que ça peut être ça aussi, hein, marketing, business, peu importe, ou alors, pourquoi pas dans l'agriculture, ou la naturopathie, bref, les soins, l'aide à autrui. Mais c'est quelque chose qui vous motive et qui parle vraiment à votre cœur. Hein. Et cette opportunité qui vient à vous, ou qui est déjà venue à vous, oui, ça vous fait peur, parce que c'est peut-être un petit peu plus grand que ce que vous avez l'habitude, de ce dont vous avez l'habitude. Peut-être que c'est complètement différent de votre zone de confort et de connu. Oui, ça fait peur, c'est sûr. Mais posez-vous la question, est-ce que ça me rapproche du bonheur ? Est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas ? Et une fois que c'est décidé, go, 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 il y a tout qui se met en place. Tout qui se met en place pour vous aider à réussir. Et vous réussissez. C'est une transformation complète, oui, un changement, oui, mais c'est hyper, hyper positif. Allez, on va prendre le petit Lenormand pour avoir, s'il vous plaît, des messages, conseils, guidance, confirmation ou autres pour les vierges. Pour le mois de novembre 2021, bon, j'espère déjà que ça vous parle. Bon, si vous êtes dans l'indécision, n'hésitez pas à utiliser votre corps, votre cœur. Faites silence pour entendre les réponses émerger, parce que ce n'est pas dans le brouhaha mental que vous allez entendre la réponse. Ou alors ce sera une réponse de votre ego, de votre moi inférieur, et ce ne sera pas forcément la bonne réponse. Pour vous. En tout cas. Allez, tac, oh là là, dis donc. Bédidon,
Bon, la femme sort en synthèse, ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, votre énergie du moment, plutôt yin, hein, ce n'est pas genré. En dos de deck, nous avons la lune, donc peut-être beaucoup d'intuition, encore une fois le côté yin, peut-être beaucoup de messages de signes qui arrivent pendant les rêves, où on vous dit que d'ici la prochaine lunaison, pleine lune ou nouvelle lune, vous aurez décidé et enclenché le mouvement pour ce nouveau projet. Mais en tout cas, il y a des ressentis, il y a de l'intuition, hein, il y a quelque chose. Bon, vous avez la chance, hein. Cette opportunité, c'est un coup de chance. C'est une opportunité top. Vous avez les trèfles et l'étoile. Donc là, on vous dit non seulement c'est la chance, tu peux y aller, les feux sont au vert, mais en plus, c'est le bon moment. C'est une synchronicité, c'est l'univers qui t'envoie cette opportunité. Donc là, il faut vraiment croire au destin et en votre bonne étoile, parce que là, ça vous est destiné, c'est vraiment écrit, hein. C'est vraiment, ça devait vraiment arriver maintenant, à ce moment-là. Donc oui, ça peut générer effectivement des prises de tête et peut-être des conflits avec votre entourage. Peut-être qu'il n'y a pas assez de soutien, peut-être qu'ils ne comprennent pas votre revirement de situation, cette nouvelle autre ou ce nouvel autre dans votre vie, que vous ayez envie de vous engager, qui sont peut-être pas très très chauds, hein, pour ça. Pour certains, certaines, la majorité, je pense que c'est du pro. C'est du pro. Il y a un engagement, il y a vraiment un engagement solide et durable à la clé, hein. Et on vous dit encore une fois, c'est vraiment un cadeau. Donc là, le message, il est ultra méga clair, ultra positif. C'est un projet pour du long terme, pour quelque chose de stable, de durable. C'était destiné, c'est pour vous, c'est cadeau. C'est pour vous, c'est cadeau, hein. C'est vraiment le truc qui va vous faire vraiment shifter, changer de vie, peut-être complète et totale, peut-être juste un domaine de votre vie, mais en tout cas, il y a du changement à la clé, ça c'est clair et net. Ça vous requinque, hein. Vous repartez en selle sur un nouveau chapitre, un nouveau cycle, c'est très positif. C'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un cadeau, donc écoutez vos ressentis, vos intuitions par rapport à ce nouveau projet. Désolée, j'ai l'œil qui me chatouille. Donc comme je vous ai dit, peut-être projet avec les enfants aussi, formation. Ouais, ça va vraiment vous aider à vous ancrer, hein, à apporter du confort, de la stabilité, de la sécurité. À vous qui voilà, vous avez peur et vous prenez la tête et être prudent. Donc là, voilà, ça peut être un contrat pro, un avenant, ça peut être un bail, ça peut être un compromis de vente, un acte de vente. Ça peut être signer les statuts d'une société, d'une entreprise, une expatriation, changer le domicile de votre entreprise. Donc c'est très 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 positif, hein. Je vais peut-être, avant, je voulais recouvrir... ouais. Sur le contrat, l'engagement durable, on a le bateau. Donc les choses évoluent très très bien dans le bon sens et elles peuvent même évoluer très vite, hein, courant novembre. Peut-être signature milieu de mois, hein, pourquoi pas. Ou alors ça peut être un projet lié, comme je vous ai dit, à une expatriation, à un mouvement vers l'étranger, ou un poste avec des déplacements, ou un voyage pour une formation, pour un poste ou créer une entreprise, peu importe, ou un entretien professionnel avec signature de contrat à la clé. Voilà, vous pouvez être en lien avec l'étranger ou déménager à l'étranger, hein, rameuter toute votre petite famille ou vous seul à l'étranger pour du pro ou parce que vous avez envie de tout quitter pour tout recommencer et kiffer votre vie, voilà. Why not? Voilà, malgré les obstacles,
les petits cailloux sur la route, parce que bah, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et il y en aura peut-être, hein, et ben on vous dit que voilà, cette opportunité, ces obstacles que vous percevez, encore une fois, que vous percevez comme étant des obstacles, c'est vraiment véritablement une opportunité qui devait se faire, c'est un cadeau, c'est de la chance. Ok? Ouais, c'est vraiment un passage, une transformation, une nouvelle opportunité. On passe un level, un stade, un cap, un cycle, un chapitre. Là, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Je ne recouvre pas les autres parce que, comment vous dire, on ne va pas recouvrir la chance, l'étoile. Hein. on a compris. On a compris, vous êtes guidé, protégé, il ne faut pas en douter. Peu importe ce que vous choisissez, ce sera toujours le bon choix pour vous. Si vous n'êtes pas prêt, eh ben, ça reviendra à un autre moment plus tard quand vous serez prêt. Ok? Mais là, j'ai plutôt envie de vous dire, allez-y, go, go, go. Hein. Ça peut être, je ressens que vraiment ça peut être très sympathique. Voilà, vous êtes guidé, protégé par les anges. N'en doutez pas. Suivez votre intuition. Voilà. Ma vie est protégée, guidée. Et croyez en la magie parce qu'elle abonde dans votre vie. C'est magnifique. Voilà, faites appel à vos anges gardiens si vous avez besoin. Ils sont là pour vous aider, mais ils ne sont pas intrusifs. Donc si vous ne leur demandez pas, ils ne vous aideront pas. Mais ils sont toujours là. Demandez des signes et des confirmations si vous hésitez. Suivez votre intuition, c'est la clé. Les réponses, elles sont tout le temps à l'intérieur, mais souvent, on ne veut pas voir qu'on sait. Croyez en la magie parce qu'il y a de la magie partout en vous, autour de vous, parce que vous êtes magique, parce que la vie est magique, parce que cette opportunité, c'est vraiment de la pure magie. Même si ça fait flipper. C'est normal. La magie, elle ne se trouve pas dans son canapé à regarder Netflix. Elle se trouve à l'extérieur de la zone de confort. Alors, j'ai envie de vous prendre un petit message des gardiens de la lumière. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, donc ne m'en voulez pas. Les autres signes qui regardent. Mais là, je sens vraiment que vous êtes partagés, déchirés, la tête dans le guidon et que vous y voyez comme si vous étiez dans le brouillard. Pour certains, hein, peut-être il y en a d'autres, ils ont déjà décidé et c'est ok, hein, mais en tout cas ça vous fait quand même flipper. Hein. Donc je voudrais un message pour les vierges. Bon, on a eu des beaux messages avec l'oracle Gateway de Denise Lynn. Hein. Il faut avoir confiance, il faut co-créer, il faut garder la foi. Hein, parce que là c'est le destin. Destinée. J'ai toujours cette chanson dans la tête. C'est une vieille chanson. Alors, Diana. Super. Donc Diane, hein, Diane Chasseresse. Pensez, restez focus sur vos intentions et ce que vous désirez voir se concrétiser dans la réalité. Ok ? Pensez à ce que vous désirez. Mettez au clair vos objectifs. Soyez clair avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus. Pesez le pour et le contre, le oui, le non, si ça peut vous aider. Écrivez, hein. Ça, moi, j'écris beaucoup, ça m'aide beaucoup. Et attendez la meilleure issue possible. Hein, on avait la magie tout à l'heure. Donc là, le conseil, il est clair. Hein. Merci Diana. Pensez vraiment à ce que vous voulez voir se concrétiser, pas à ce qui pourrait arriver de mauvais. Ce ne serait pas mauvais, mais pensez à ce qui pourrait se passer en bien, en positif, la joie que ça pourrait vous apporter, l'argent, le bien-être, les nouveaux projets. Visualisez-vous dans la situation, dans le truc, comme étant déjà là, ayant réussi, et vous vous dites, mais j'ai trop bien fait, quel kiff.
Donc Diane est la déesse de la chasse. Donc il y a souvent des animaux autour d'elle, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais vraiment, ça va vous ancrer. Vous avez envie de plus de stabilité, peut-être projet pour certains d'entre vous avec les animaux, la nature, l'environnement, l'agriculture, l'écologie, les enfants. C'est tout à fait possible, hein. Là, encore une fois, c'est un signe de plus qui vous dit yes. Donc c'est sa capacité de vous aider à focus sur la vision, sur vos intentions, sur vos buts. Elle est très importante, donc vous pouvez faire appel à elle si vous avez besoin de rester focus sur vos buts, vos objectifs, et ne plus dériver avec le mental et si, ah, au secours. Elle l'aide aussi à vous reconnecter à votre intuition. Tiens donc. Parce qu'elle est pleine de sagesse et elle vous guide vers la réalisation de vos buts. Elle vous encourage et elle encourage particulièrement les femmes à reprendre leur pouvoir, girl power. Elle promeut l'égalité, je vais y arriver. Donc voilà, mesdames, arrêtez de penser que vous n'êtes peut-être pas aussi bien, assez bien, tralali, tralala, hein. Croyez en vous, travaillez sur le chakra sacré, le chakra racine et solaire, et dai, hein. On y va. Donc faites appel à Diana, croyez en la magie, posez vos intentions, restez clairs. Posez-vous les bonnes questions, faites appel à votre corps si vous avez besoin pour prendre la décision, à vos anges si vous avez besoin d'une confirmation, hein. Ça peut être, après vous pourrez recevoir des signes avec les heures miroirs, les films à la télé, les dialogues, une chanson à la radio, une plume, une pièce de monnaie, que sais-je encore, un défunt qui vient vous parler en rêve, peu importe, mais décidez. Et une fois que c'est fait, c'est le bonheur. Bon, tenez-moi au courant parce que je suis curieuse de savoir. J'aime vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Regardez les autres vidéos de vos signes. Et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures, pour les horoscopes sentimentaux. Et je vous envoie plein de bonnes ondes et plein d'amour. Namasté.